Sur cette image provenant de Wikipédia, nous voyons une représentation de Abaddon, Apollyon, qui est une personne qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 9 et qui est représentée ici dans Wikipédia comme étant Lucifer en train de combattre un chrétien. Donc, Abaddon est représenté par erreur, c'est une erreur que Thomas d'Aquin nous a léguée dans Wikipédia comme étant un démon, comme étant le diable. Donc il y a 7 fautes dans cette image. Nous avons déjà fait au mois de juin 2020, l'année dernière, une vidéo complète qui montrait que Thomas d'Aquin, qui est le premier des 40 docteurs de l'Église catholique, était un parfait abruti, comme on peut le voir ici, parce que ça c'est une confusion. Confondre Dieu et Satan, c'est une confusion. Ça veut dire que tu n'es même pas un chrétien débutant. Et c'est ça l'héritage que Thomas d'Aquin, qui est le premier des 40 docteurs de l'Église catholique, nous a laissé. Bon, l'ange de la mort dans toute la Bible, c'est le Christ, c'est-à-dire c'est Dieu, qu'on trouve déjà dans Psaume 90. On dit « Éternel Seigneur Dieu, tu es Dieu. Tu fais descendre les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. » Donc on voit ici Dieu qui est défini dans Psaume 90 comme 7 fois Dieu, qui fait descendre les hommes dans la poussière, Psaume 90. Qui est répété dans Psaume 104, on dit tu leur retires leur souffle, on dit éternel Seigneur Dieu, Dieu de lumière, 7 fois Dieu, Psaume 104, et on dit tu leur retires leur souffle, et ils expirent, ils retournent à leur poussière. Il est en train de répéter ce qu'il a dit dans Psaume 90. Donc l'ange de la mort dans toute la Bible c'est Dieu, qui pour les chrétiens est le Christ. Le Dieu qu'on voit dans toute la Bible c'est le Christ tel que c'est représenté dans 1 Corinthiens chapitre 10, on dit « Frères, nos pères ont été baptisés par Moïse sous la nuée, sous la mer, parce qu'ils ont bu de cet aliment spirituel, car ils marchaient ils étaient suivis par un rocher spirituel qui était Christ. » Donc, on dit que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Christ, présenté ici dans 1 Corinthiens chapitre 10 comme tel. Et on dit, ils ont tous péri dans le désert parce qu'ils étaient sacrilèges, parce qu'ils étaient abominables, etc. C'est répété. Et Christ y est représenté comme serpent exterminateur. Dans le mot exterminateur, destructeur, qu'on trouve même dans le livre de la sagesse, et qui est répété dans Apocalypse chapitre 9, et qui est l'exterminateur dans Exode chapitre 12, c'est toujours le Christ tel que c'est présenté ici. Qu'on appelle serpent de feu, serpent d'airain. Dans tous les 600 000 Israélites sortis d'Égypte et qui sont morts dans le désert, étaient morts de la main de Christ, pour ainsi dire, tel que Paul le présente dans 1 Corinthiens chapitre 10. Donc ça, c'est 3 preuves que l'ange de la mort dans toute la Bible, c'est le Christ, qui est donc appelé ici exterminateur. C'est le même exterminateur qu'on trouve dans Exode chapitre 2, qui a frappé les premiers-nés des Égyptiens. On dit éternel Seigneur, 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 passera la nuit, quand il verra le sang sur les portes, il ne vous frappera pas. L'exterminateur qui est le Seigneur ne vous frappera pas. Mais comme il n'y aura pas le sang sur les portes des Égyptiens, tous les premiers-nés ont été frappés, depuis le premier-né de Pharaon, jusqu'au premier-né des animaux, jusqu'au premier-né des esclaves, jusqu'au premier-né des prisonniers dans leur prison. Et c'était donc le Christ, qui est présenté dans Exode chapitre 12, pas comme étant un démon, pas comme étant Lucifer, mais comme étant le Seigneur éternel. Voilà au moins 3 preuves. Il existe d'autres preuves plus complexes que nous verrons un peu plus loin en fin de vidéo. Abaddon est présenté dans Apocalypse chapitre 9 comme étant grande fournaise. Grande fournaise, c'est le nom que Abraham donne à Christ dans Genèse chapitre 15. Il dit éternel Seigneur, grande fournaise de flammes fumantes. Donc grande fournaise, ça devient le Christ parce que Christ est le père Abraham est le père de Christ dans Apocalypse, dans Genèse, dans Matthieu chapitre 1. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham. Donc quand il dit Seigneur, grande fournaise, après quand on voit fournaise partout, ça devient le Christ. Qu'on trouve aussi dans Exode chapitre 19, quand Moïse monte sur la montagne, il dit grande fournaise. Et quand Christ se présente tout seul à nous dans Apocalypse chapitre 1, il dit Christ au verset 1, Apocalypse chapitre 1, verset 1, Jésus-Christ. Verset 15, il dit ses pieds étaient en bronze fournaise. Bronze fournaise. Apocalypse chapitre 2, verset 18, on dit encore bronze, ses pieds étaient en bronze.
Donc bronze fourné, c'est le Christ. Et il y a donc 7 fautes dans cette image qu'on trouve sur Wikipédia. Il dit que Abaddon est en train de combattre un chrétien. C'est une faute parce que dans Apocalypse 9, on dit Abaddon ne tourmente que ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Sceau de Dieu, ça veut dire au minimum que tu es un chrétien. Comme on trouve dans Apocalypse 14, on dit qu'il y avait sur leur front le nom de son Père et le nom de Christ et le nom de son Père. Dans Apocalypse 7 aussi. C'est ça qu'on appelle le sceau de Dieu. Apocalypse 22 aussi. Donc Abaddon ne combat pas les chrétiens. Abaddon a aussi la clé de l'abîme qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 20. On dit un ange descendu du ciel ayant une grande chaîne et la clé de l'abîme pour lier Satan. Donc la clé de l'abîme qu'on trouve ici dans Apocalypse 9, ça ne peut pas être le diable puisque ça sert à lier Satan dans Apocalypse 20. Donc il y a au moins 7 fautes que nous allons développer en détail qui prouvent que donc Thomas d'Aquin, qui est le premier des 40 docteurs de l'Église catholique, est un abruti parfait puisqu'il a laissé des fautes qui sont de l'ordre. Il y a plusieurs types de fautes et parmi toutes les fautes qu'on fait, la plus grave, c'est ce qui est une confusion. Ça veut dire que tu as confondu ta main gauche et ta main droite. Que tu es entré dans l'autoroute en sens inverse. C'est ça, c'est une faute très grave. Confondre Satan et Christ, c'est la plus grave faute qui puisse exister sur la terre.